Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. On démarre ce bulletin d'information avec la célébration du 1er août au Bénin. Hier, 1er août 2023, le Bénin a célébré le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Ceci à travers un défilé militaire, des parades et une démonstration de l'armée de l'air. Le Bénin, à cette occasion, a eu comme invité spécial le président du Nigeria, Bola Tinubu, accompagné d'une forte délégation de 2 ministres et 6 gouverneurs de son État, sans oublier Aliko Dangote, le grand homme d'affaires du Nigeria. Lors de cette célébration qui s'est voulue fort simple, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane, la directrice administrative de l'UPR Christelle Rondonoubo, le président de l'Assemblée nationale Louis Flavonou, le président de Moël Bénin, Jack Ayadi et bien d'autres personnalités ont adressé des messages patriotiques. Bientôt, plus de 100 localités seront raccordées au réseau conventionnel de la SB2E. Ce projet d'électrification prend en compte les localités de Zé, Savé et Niki. Et ce projet a été lancé par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Adambi. C'est un projet fruit de la coopération entre le Bénin et la République de l'Inde. Ceci vise à soulager les populations du monde rural. Pour le ministre Samou Adambi, l'exécution de ce projet constitue l'une des phases d'opérationnalisation à grande échelle de la politique d'électrification rurale qui vise à électrifier à l'horizon 2026 plus de 1500 localités. Notons que c'est un projet de plusieurs milliards qui permettra de réaliser 443 km de lignes moyenne tension, 210 km de lignes mixtes haute tension et 340 km de réseau de distribution à basse tension pour les abonnés. « 20 individus ont été interpellés et présentés devant le procureur pour des raisons d'irrégularité dans le dédouanement de leurs véhicules. C'est au cours d'une opération menée par la Brigade économique et financière BEF pour lutter contre les infractions graves qui participent à l'évasion fiscale, ce qui crée des pertes économiques nationales. Présentés au procureur, certains sont placés en détention. Mais les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités dans cette lutte contre la fraude fiscale. Niger, suite au coup d'État au Niger, la CEDEAO a décidé de sanctionner économiquement et financièrement le Niger en ordonnant la fermeture des frontières de ses pays membres avec ce pays. Et pour rester fidèle à cette décision, le gouvernement du Bénin a fermé ses frontières avec le Niger, plus précisément au niveau de Malanville. Cette décision fait du Bénin le premier pays ayant mis en exécution ces sanctions visant à asphyxier le Niger pour pousser les putschistes à la sortie. Notons que cette sanction appliquée par le Bénin a pour conséquence directe le blocage de près d'une centaine de camions contenant des denrées alimentaires et le rejet de tout conteneur en transit sur le Niger. Une information hors de nos frontières pour finir ce bulletin d'information. Évacué d'urgence par hélicoptère à
d'Aoukro à Abidjan suite à un malaise. Le président du Parti démocrate de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a tiré sa révérence hier 1er août 2023 à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie à Abidjan à 89 ans, et ce, quelques semaines avant les élections municipales et régionales de septembre 2023. Notons que Henri Konan Bédié est le deuxième président de la Côte d'Ivoire après le décès de Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié reste un acteur majeur de la politique ivoirienne. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain.